Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre aperçu pour ce qui est de la saison 2025-2026 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux Rangers de New York. C'est la dernière des trois organisations des Original Six qui fête ses 100 ans cette année au niveau de ma playlist. Donc, je vous rappelle bien évidemment, si vous allez voir les autres aperçus, c'est disponible sur la playlist des aperçus de la LNH. J'ai déjà fait là, ceux des Red Wings et ainsi que des Hawks de Chicago qui font partie des trois équipes qui fêtent leurs 100 ans avec les Rangers cette année. Alors, j'ai déjà fait la petite histoire. Les Original Six ne sont pas vraiment des Original Six parce qu'ils n'étaient pas là à l'origine de la LNH. Les deux seules organisations qui étaient là en 1917, c'est le Canadien et les Maple Leafs de Toronto qui sont toujours actifs aujourd'hui. Maintenant, la petite histoire des Rangers de New York, c'est quand même assez intéressant parce que les Rangers de New York vont débarquer dans la LNH en 1925, mais ils débarquent dans la LNH alors qu'il y a déjà une organisation qui évolue au niveau de la ville de New York et c'est les Americans de New York. Les Americans de New York, eux, jouent au très mythique Madison Square Garden. L'aréna le plus mythique de hockey au monde, le Madison Square Garden, était déjà actif à l'époque où les Rangers sont arrivés. Donc, théoriquement, les Rangers n'ont jamais connu une autre maison que celle du Madison Square Garden. Évidemment, il a été rénové, il a été adapté, puis tout ça, mais il reste que c'est toujours le même édifice. C'est toujours le Madison Square Garden. Donc, un édifice qui est à peu près aussi emblématique que plus light le Forum de Montréal. Mais du côté des Rangers de New York, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Americans de New York jouaient au Madison Square Garden. Et le propriétaire à l'époque du Madison Square Garden a vu comme un potentiel économique dans le fait d'avoir une équipe de hockey dans la ville de New York. Alors lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est de kicker out les Americans et de donner le domicile à l'équipe que lui-même venait de fonder. Les Rangers de New York devenaient donc les locataires, même propriétaires, du fameux Madison Square Garden. Dans le cas des Americans de New York, on va être obligé d'aller dans un aréna qui est plus petite. Éventuellement, on va faire faillite, l'équipe va disparaître. Et les Rangers de New York, eux, vont survivre. Mais ce que je trouve de particulier là-dedans, c'est que c'est le propriétaire de l'amphithéâtre finalement qui va créer sa propre équipe puis qui va kicker out celle qui était locataire. Fait que c'est le fun des fois de voir un peu la petite histoire. Par contre, maintenant, on fait un gros bond dans le temps, dans l'histoire. Aujourd'hui, les Rangers de New York, c'est une des équipes qui est les plus contrôlées par son propriétaire. C'est une organisation qu'on contrôle tous les niveaux. C'est le groupe MSG, donc le groupe Madison Square Garden, qui est propriétaire de l'équipe des Rangers de New York. Il est propriétaire de l'amphithéâtre et il est propriétaire des médias qui couvrent les Rangers de New York. Fait qu'il y a beaucoup de contrôle qui est opéré par les propriétaires sur leur organisation. Puis ça peut être une force comme une faiblesse. Là. Par les années passées, on a beaucoup dénoncé certains éléments de contrôle qui étaient faits par l'organisation des Rangers de New York. D'ailleurs, Jeff Gorton qui en a payé le prix là, quand il y a eu le fameux communiqué qui a été sorti. Lui a pris 100% de la responsabilité. La rumeur veut que c'est pas lui qui l'a fait et qui l'a voulu ce communiqué-là. Fait bref, c'est ça. Puis il y avait eu l'histoire là, des journalistes francophones et tout ça. Donc, les Rangers de New York, honnêtement, c'est une organisation qui est très belle sur papier. Dans les équipes qui sont les équipes Original Six, là, on inclut les six ici, là, probablement que les Rangers et les Maple Leafs, c'est les deux équipes qui sont actuellement les plus mûrs pour prétendre à la Coupe Stanley, même si c'est peut-être pas nécessairement nos choix pour la Coupe Stanley. C'est une équipe qui, sur papier, elle est vraiment solide et dans les équipes qui fêtent leurs 100 ans, c'est de loin celle qui est la plus solide en ce moment parce que sans rien enlever au potentiel, mettons, des Red Wings de Détroit, c'est un petit peu plus nébuleux. Les Hawks de Chicago, on est loin là, de la Coupe Stanley. Fait que c'est ça, c'est une organisation qui est une belle organisation sur papier. Donc, pour ces 100 ans, on pourrait connaître une belle saison. Du moins, c'est ce que je leur souhaite, bien évidemment. On a renvoyé notre entraîneur-chef, Pete Laviolette, et on l'a remplacé par Mike Sullivan, qu'on a bien connu, entre autres, avec les Penguins de Pittsburgh. Ça peut peut-être être un certain renouveau. Je ne sais pas exactement comment ça va s'opérer. Mais à la fin de la journée, on a manqué les séries l'année passée du côté des Rangers, et on n'aurait pas dû, parce qu'on a énormément de talent dans cette équipe-là. Puis on n'a pas été capable de participer aux séries éliminatoires, ce qui est en soi très problématique pour ce qui est des Rangers de New York. Maintenant, à une certaine époque, on pouvait dire que les Rangers, les gens allaient jouer là-bas juste pour l'argent, à l'époque où il n'y avait pas de masse salariale puis de plafond. Aujourd'hui, il y a une masse salariale, donc on n'a plus cet argument-là. Donc, c'est pourquoi cette équipe-là, qui a autant de talent, ne réussit pas à rentrer en série, là. T'sais, on parle juste de faire les séries, là. On ne parle pas ici de gagner la coupe. Là. Rentrer en série, on a échoué très, très, très décevant pour ce qui est des Rangers de New York la saison 24-25. Alors, pour ce qui est de la saison 25-26, en fait, encore là, en 24-25, on fait des choix. Et on décide de laisser partir certains gars, des gars d'impact du côté des Rangers. Jacob Trouba va être échangé, le capitaine Chris Kreider va être échangé, Capo Caco
va être échangé aussi, qui lui faisait partie des jeunes qu'on avait à former dans notre équipe, un peu comme Alexis Lafrenière. Donc, on fait des gros mouvements, mais on va pas vers une reconstruction, puis on a l'air de croire que notre core, c'est ce qu'on a besoin. C'est ce qui me donne comme impression. Fait que peut-être qu'on se dit que l'année passée, ben, tu sais quoi, on s'est accroché dans le parquet, là, puis c'était une mauvaise saison, on va se relever, puis cette année, on va y aller. Bref, c'est une organisation qui est belle, c'est une organisation qui devrait participer aux séries éliminatoires en termes de talent. Donc, c'est ce qui fait que, théoriquement, les Rangers de New York devraient avoir une belle année pour leurs 100 ans. Voilà. Alors, on revient avec le directeur général Chris Drury. L'entraîneur-chef, ce sera Mike Sullivan pour la prochaine année. On verra quel genre d'impact que ça va avoir sur l'équipe. Pour la saison 24-25, les Rangers, c'est 39 victoires, 36 défaites, 7 défaites en prolongation pour un maigre 85 points, ce qui est déplorable pour cette équipe-là, puis tout l'argent qu'on dépense du côté de New York. On a terminé au 11e rang au niveau de la conférence de l'Est et au 22e rang dans la Ligue nationale. Ouch. Une moyenne de buts marqués de 3.11, qui est quand même pas si mal, 12e dans la Ligue. Une moyenne de buts encaissés de 3.11 aussi, 19e dans la Ligue. Un avantage numérique catastrophique à 17.6 pour le 28e rang dans la Ligue et un désavantage à 80.3 pour le 11e. Mais tu sais, honnêtement, quand tu es à 80, c'est respectable. C'est quand même pas mauvais. Statistique générale ordinaire. C'est à peu près ça. Puis, position de fin de saison déplorable. Rangers de New York 2024-2025. Le meilleur buteur a été Artemi Panarin. Je pense pas qu'il y ait grande surprise là-dessus avec 37 buts, avoisiné les 40 buts. Le meilleur pointeur a été Artemi Panarin avec 89 points. Ironiquement, il peut faire plus que 89 points. C'est un gars qui peut aller dans le 95 voire 100. Mais c'est quand même pas une mauvaise saison. On s'entend, le 89 points, c'est très respectable au niveau de la production offensive. Le meilleur défenseur à caractère offensif, peut-être le meilleur défenseur overall dans l'organisation, Adam Fox, 74 matchs, 61 points plus 9. Donc une bonne saison ici pour le défenseur américain. Donc, sommairement, les meilleurs ont été les meilleurs. Peut-être qu'on peut noter un petit ralentissement du côté de Mika Zibanejad avec 62 points. Une progression que je vais qualifier de peut-être un peu lente pour ce qui est d'Alexis Lafrenière. Par contre, on voit une progression, c'est ça qui est important. 45 points, 42 matchs la saison dernière pour ce qui est d'Alexis Lafrenière. Fait que c'est ça. Les meilleurs ont été les meilleurs, mais ça n'a pas été suffisant pour accumuler les victoires. C'est surtout ça qu'on avait besoin, c'était accumuler les victoires. Maintenant, on va y aller avec les trois espoirs qui sont à surveiller du côté des Rangers de New York. Gabriel Perreault, Gab Perreault, c'est probablement le plus gros espoir qu'on a du côté de New York. C'est un jeune homme canadien / américain, le plus américain que canadien selon moi, mais il est canadien de naissance. Il est né, si je ne fais pas erreur, à Sherbrooke, mais très jeune, il a été aux États-Unis. Gabriel Perreault, lui, c'est un ailier droit de 20 ans, 5 pieds 11, 179 livres, donc pas le plus grand, mais un joueur très offensif. Dans la NCAA l'année passée, 37 matchs, 16 buts, 32 passes, 48 points. C'est une bonne production qu'il y a au niveau des collèges américains. Puis au niveau du championnat du monde junior des 20 ans, c'est 10 points en 7 matchs pour l'équipe américaine, si je me rappelle bien. Donc, ça l'a bien été pour ce qui est de Gabriel Perreault. Très bien été au niveau de la production offensive. On dit de lui que c'est un attaquant, évidemment, offensif. Un bon playmaker avec un tir précis. Alors, un espoir assurément qui est à suivre du côté des Rangers de New York. Ensuite de ça, en termes d'espoir, on va y aller avec Scott Morrow, qu'on a acquis des Hurricanes de la Caroline, un défenseur de 22 ans. Dans le cas de Scott Morrow, on mesure 6 pieds 2, 194 livres. Lui, il a joué majoritairement au niveau de la Ligue américaine l'année passée. En 52 matchs, 13 buts, 26 passes pour 39 points. Une production respectable au niveau de la Ligue américaine. Il a joué un petit 14 matchs dans la LNH pour un total de 6 points. C'est un défenseur qu'on dit qui contrôle bien la rondelle. Donc, c'est un gars qui est capable de distribuer et de bien contrôler la rondelle. À 22 ans, il a encore des petites croûtes à manger, mais il reste que c'est un gars qu'on pourrait voir éventuellement si blessure il y a dans le 6-pack des Rangers de New York cette année. En termes de troisième espoir, on va y aller avec c'est Brandon Othman. Dans le cas de Brandon Othman, un ailier gauche de 22 ans, 6 pieds, 192 livres. Il a évolué au niveau de la Ligue américaine-ish. Il a joué quand même une vingtaine de matchs en Ligue nationale. Là. Dans la Ligue américaine, c'est 27 buts, 12 passes, 8 points pour 20 points. On s'entend, c'est un franc-tireur. Au niveau de la Ligue nationale, 2 points en 22 matchs. C'est un gars qu'on dit qui est physique, qui a un très bon tir et qui a une bonne lecture de jeu. Lui, on pourrait le voir là, dans le bottom 6 dès cette année là, pour ce qui est de Othman. Maintenant, on va y aller avec un alignement qui est un alignement projeté. Bien évidemment, ce n'est pas nécessairement l'alignement qui va être en place lors du match numéro 1. On ne sait pas comment que les training camps vont aller. Là, au moment d'enregistrer, on est vendredi le 26 septembre. Donc, il peut y avoir certains développements. Si on regarde là,
la vue générale, ce que je trouve intéressant, c'est l'arrivée de Gravikov. Dans le cas de Gravikov, c'est un défenseur qui est plus défensif. C'est un gars qui a bonne réputation dans sa responsabilité de jeu. Et ça va être une addition qui va être très intéressant pour les Rangers, pour le faire jouer, je crois, avec Adam Fox. Donc, Adam Fox, qui est quand même c'est un défenseur intelligent, c'est pas un défenseur juste offensif, là. Mais je pense que ça peut l'aider d'avoir un défenseur qui est un défenseur solide dans son jeu défensif. Évidemment, avec le départ de K'Andre Miller, c'était pas. Je pense que Gravikov est supérieur au niveau défensif que l'était K'Andre Miller. Par contre, K'Andre Miller, c'est un bon patineur aussi. C'est un gars qui aime ça avancer. Donc, il y a cet aspect-là qu'on va peut-être avoir perdu, mais je pense que c'est une belle addition qu'on a faite du côté des Rangers de New York. Maintenant, pour ce qui est du reste, JT Miller qu'on a été chercher, si je ne sais pas erreur, je pense que c'était en fin de saison l'année passée, les Rangers. Dans le cas de JT Miller, c'est un retour à la maison parce qu'il a déjà joué lui pour... Ah non, tu vois, c'est à peu près à la mi-saison. Avec les Rangers, JT Miller, 35 points en 32 matchs. Ça a bien été. C'est un retour à la maison parce qu'il avait déjà joué pour les Rangers dans son cas à lui. Saison très respectable, une bonne saison pour un joueur à caractère offensif. 70 points en 72 matchs. On a avoisiné les 1 point par match. C'est un gars qui, ironiquement, il y a eu souvent quelquefois des histoires là, de conflits avec d'autres joueurs, puis il a été nommé capitaine. Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'avenir nous dira si c'était un bon choix. Peut-être qu'il a changé depuis le temps, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, bref. Donc, JT Miller, bel impact depuis qu'il est arrivé du côté des Rangers. Production offensive très, très intéressante, là, 70 points en 72 matchs, mais plus d'un point par match avec les Rangers. Mon premier ailier gauche, c'est évidemment Artemi Panarin, 89 points en 80 matchs. Une bonne saison de façon sommaire. C'est un gars qui peut faire plus de 90 points saison. Un joueur évidemment que je qualifierais de unidimensionnel offensif, là. Qu'on fait jouer ici avec JT Miller. JT Miller très porté vers l'attaque aussi. 70 points en 72 matchs, ça a bien été. Et Mika Zibanejad. Zibanejad peut jouer au centre. Là, je fais jouer à l'aile, mais il peut jouer au centre aussi. Moi, je préférais mettre Rocheck au niveau du centre du deuxième trio. Puis Zibanejad à l'aile sur mon premier trio. C'est un choix que je faisais. J'ai vu beaucoup de gens qui voulaient voir Lafrenière sur le premier trio. Ça peut être un choix aussi qu'on peut faire. Moi, j'ai mis Zibanejad à droite. 62 points en 82 matchs. Dans le cas de Zibanejad, c'est un gars qui peut faire plus de 70 points saison. Mais là, on verra. Là, il a 32 ans quand même. Là, fait que peut-être que ça va être ça son standard à Star, une soixantaine de points. On sait jamais. Cooley, je sais pas comment prononcer son nom à lui, en tout cas, c'est 45 points en 82 matchs la saison dernière, un jeune de 23 ans. Dans son cas, à lui, on a une belle progression. Puis tu vois, il s'implante. Un peu comme Alexis Lafrenière, il s'implante pas mal top 6. Par contre, dans le cas d'Alexis Lafrenière, je pense qu'on le voyait vraiment au moment de son repêchage comme un joueur vedette. Donc, c'est une progression qui est à deux niveaux, mais quand même une bonne progression de son côté à lui. Que je fais jouer avec le vétéran Crowcheck. Crowcheck, 32 ans, 59 points en 82 matchs la saison dernière. Et Alexis Lafrenière, qui est sur mon deuxième trio avec 45 points en 82 matchs. Alexis Lafrenière qui montre des belles choses à certains moments, là, des vraiment très belles choses. Donc, s'il est capable de rester stable au niveau de son effort, disons, au niveau de cet impact-là, c'est un gars qui peut avoir un très gros impact, entre autres en séries éliminatoires. Je pense que c'est un gars qui n'est pas vraiment intimidé par les matchs de pression. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très positif du côté d'Alexis Lafrenière pour les Rangers de New York. Ensuite de ça, en termes de troisième trio, on va y aller avec le centre. Là, c'est Parsinen, excusez. Parsinen, 48 matchs, 16 points la saison dernière, joueur essentiellement de profondeur. Hotman, que je fais jouer ici, là, Brandon Hotman, 22 matchs la saison dernière du côté de New York, 2 points. Et Tyler Radish, 27 points, 82 matchs, un bon joueur de profondeur. Il nous arrive des Capitals de Washington. C'est un gars qui est capable d'écouler les minutes puis de lire le jeu défensivement. Donc, c'est une belle addition qu'on a fait pour la profondeur du côté des Rangers. En termes de quatrième trio, j'ai été avec Edstrom. Lui, c'est 9 points en 51 matchs la saison dernière. Carrick au centre, 20 points en 80 matchs. Et Matt Rempe, qu'on connaît bien, 23 ans, 8 points en 42 matchs la saison dernière. Un temps d'utilisation ridicule. Ça peut être aux alentours de 3-4 minutes par match. Grand gros bonhomme qu'on veut un impact physique. Je pense qu'on préférait que son jeu ressemble à Tom Wilson qu'à Georges Larac, mais il y a eu des conseils de Georges Larac pour se battre. C'est ça. Matt Rempe, c'est un joueur qui est là pour son aspect physique. En termes de scratch, j'ai été avec Berard et Brodzinski. Brodzinski, 51 matchs dans la LNH l'année passée, 19 points. Berard, 35 matchs, 10 points. En termes maintenant de 6-pack de défenseurs, je crois que l'addition de Gravikov est dans le but de le faire jouer avec Adam Fox. Gravikov, lui, c'est 30 points en 82 matchs la saison dernière du côté des Kings de Los Angeles. Une équipe qui est à la base défensive ou qui a un système de jeu défensif intéressant. Mais je pense que dans le cas de Gravikov, même quand il était avec les Blue Jackets de Columbus, a montré de belles choses au niveau de son jeu défensif. Fait que je pense que c'est une belle addition pour le faire jouer avec Adam Fox, qui donne un très bon
bon pairing à mon humble avis. 61 points en 74 matchs la saison dernière pour Adam Fox, un défenseur qui aime bien porter la rondelle, qui aime bien distribuer la rondelle aussi. Fait que je pense que ça peut faire un très beau mix comme premier pairing. En termes de deuxième pairing, j'y vais avec le vétéran Soucy, 13 points en 75 matchs pour ce qui est du joueur de 31 ans que je fais jouer avec Schneider. Dans le cas de Schneider, là, 21 points en 80 matchs. C'est un défenseur que je qualifierais de mobile et responsable, 24 ans. Donc il rentre tranquillement mais sûrement dans son prime. C'est une belle découverte qu'on a du côté des Rangers. Il est capable de jouer des grosses minutes malgré son jeune âge. Puis ça, c'est quelque chose qui est très positif au niveau de la défensive. Ensuite de ça, en termes de troisième pairing, eh bien, j'y vais avec Vankanainen, 16 points 51 matchs la saison dernière que je fais jouer avec Borgen. Lui, c'est 15 points 84 matchs la saison dernière. Mon scratch, c'est Robertson. Donc, des gars essentiellement 6-7e défenseur. En termes maintenant de gardien, ben, c'est sûr qu'en termes de gardien, notre gardien de but partant du côté des Rangers, c'est Igor Shesterkin. Ça, il n'y a pas vraiment de question à se poser là-dessus. 61 matchs l'année passée, 2,86, 905 d'efficacité. C'est une saison qui est correcte pour un gardien de but qui est élite. Parce que c'est un gardien de but élite, Igor Shesterkin. Bonhomme malin, Jonathan Quick s'accroche. Quand même, Jonathan Quick, le 39 ans cette année. Très respectable, 29 matchs, 3.17, 893. On ne s'attend pas à ce que ce soit lui qui nous vole des matchs. Notre partant, c'est Shesterkin. J'imagine qu'on veut avoir un gars qui est tout simplement calme puis rassurant pour Shesterkin. Fait que Jonathan Quick, avec son expérience, son leadership, je pense que oui, c'est intéressant à ce niveau-là. Par contre, il ne sera pas là pour des années. Fait que là, du côté des Rangers, il va falloir qu'on pense. Depuis qu'on a laissé partir Georgiev, on n'a pas vraiment un remplaçant très clairement identifié pour être auxiliaire du côté de New York, tant qu'on va chez Shesterkin en tout cas. Fait que ça sera à voir, mais pour l'instant, il bouche le trou encore pour ce qui est du vétéran Jonathan Quick. Et en termes de troisième gardien, j'y étais avec Dylan Garant, 23 ans. Il évoluait dans la Ligue américaine la saison dernière. 39 matchs, 2,73 de moyenne, 913 d'efficacité. Très respectable pour un gardien de but de Ligue américaine. Il pourrait être appelé si advenant blessure il y a. Par contre, je crois très franchement encore là que la nomenclature au niveau des gardiens à New York, pour le moins, est très très claire. On sait c'est qui notre partant, on sait c'est qui notre auxiliaire. Puis, ben, on a fait des additions qui sont des additions que je qualifierais de bien quand même. K'Andre Miller, je pense pas, il était devenu un peu comme le mal-aimé de l'équipe. Là. Je pense pas que ça va être la plus grande des pertes. Déjà l'année passée, on a joué sans Trouba, on a joué un petit peu sans Kreider aussi. Je pense qu'on peut s'y faire. Ça reste sur papier une très bonne organisation qu'on a du côté de New York. Alors, pour ce qui est de ma projection maintenant pour la saison 2025-2026 des Rangers, je crois qu'on va réussir à se remettre sur les patins et réussir à retourner en séries éliminatoires du côté de New York, ou du moins c'est ce que je leur souhaite. Ça serait bien d'avoir une équipe qui fête ses 100 ans en séries éliminatoires avec les Leafs. C'est dommage parce que, pas les Leafs, excusez, une équipe qui fête ses 100 ans en séries éliminatoires, dans les Original Six avec les Leafs, peut-être le Canadien aussi, sait-on jamais, peut-être qu'on va être en série, peut-être les Red Wings aussi. Remarque, il y a une couple d'équipes dans les Original Six, peut-être que, mais les Rangers, normalement, théoriquement, ça devrait être une équipe assez confortable en séries éliminatoires sur papier. En tout cas, ils ont le potentiel pour la faire. Puis au niveau de la division métropolitaine, moi, j'ai place 3e. Donc, une très bonne saison. Ils vont faire partie, non pas des équipes repêchées, mais bien des équipes de la métropolitaine, à mon humble avis. Mais là, à savoir, est-ce qu'ils vont se planter comme l'année passée? Ça se peut aussi. Fait que d'après toi, les Rangers de New York, est-ce que c'est une équipe qui retourne en séries éliminatoires cette année? Et si on retourne en séries éliminatoires, on va terminer à quelle position au niveau de la division métropolitaine? Fais-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime et on partage la vidéo parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent pour la saison 25-26 de la LNH. On s'abonne et active la petite cloche. Puis d'ici là, je te dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. Puis on se revoit très bientôt. Bye bye.